Bonjour à tous, nous avons tous un programme à tenir, donc on va commencer ce webinaire. Déjà, un grand merci à tous d'être présents ce matin. Nous sommes vraiment ravis. Pour commencer, je vais vous présenter donc les différents intervenants que nous avons ce matin. Pour la présentation de l'expo, ce sera Clarisse Lasmilante qui va prendre la parole. Elle est en charge de l'expo sur le marché France. Ensuite, nous aurons une présentation du pavillon France par Julie Agéron, qui est la directrice de communication, qui est d'ailleurs en direct à Dubaï. Et enfin, Bertrand Flory, directeur des ventes pour Emirates, qui vous présentera les actualités de la destination. Et en ce qui me concerne, Hélène Berthaud pour l'Office de tourisme de Dubaï. Voilà. Hop. Alors, on va commencer par vous faire un rappel sur Dubaï, donc destination de tous les possibles. Elle porte plutôt bien son nom. Alors, Dubaï. Dubaï, donc c'est une destination qui est très facile quand on est sur le marché français puisque nous n'avons que 2 heures de décalage horaire, ce qui veut dire que pour un court séjour, Dubaï est tout à fait une destination qui est envisageable. Et pour information, nous sommes à 6 heures de vol de la France, mais également de la plupart des zones dans le globe. Donc, même pour une destination de stopover, Dubaï est une solution qui est très intéressante. Dubaï, forcément, c'est une destination où on va bénéficier de soleil toute l'année. Donc, pour pouvoir en profiter, n'hésitez pas. Et concernant la sécurité, qui est un élément très important pour le marché français, nous sommes la 4e ville, la 12e ville la plus sûre du monde. C'est d'après les dernières études. Et la 4e ville la plus visitée au monde, derrière Bangkok, Paris et Londres. Maintenant, sur le marché, nous avons une moyenne de séjour de 4,8 jours, chose qui pourrait vous étonner, mais effectivement, on est sur des zones un petit peu plus, des séjours beaucoup plus longs à l'heure actuelle. Alors, la situation sanitaire en bref, la grande nouveauté, c'est que nous étions jusqu'à présent sur la liste orange, mais nous venons passer en destination en verte pour le ministère des Affaires étrangères français, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, pour rentrer sur Dubaï, nous demandons uniquement un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ce qui est très important, c'est que c'est vrai que c'est un test PCR, ça ne marche pas pour les tests antigéniques. Par contre, nous devons absolument, les visiteurs doivent imprimer le test en anglais, mais pas de format digitaux. Ça ne fonctionne pas à l'entrée et naturellement, il est demandé l'assurance médicale internationale qui prend en charge le Covid. Ensuite, Bertrand vous parlera des conditions qui sont offertes aux passagers d'Emirates vu qu'elles sont comprises dans le billet. Sur place, un petit peu comme partout maintenant, il y a un maintien systématique de la distanciation physique et le port du masque est obligatoire partout à Dubaï. Au niveau des labels, il y a le label Dubai Assured qui a été créé par le gouvernement de Dubaï. C'est vraiment un label qui atteste les conditions, enfin le respect des protocoles de santé et de sécurité pour les activités touristiques, les établissements touristiques, de commerce, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement sérieux puisqu'il y a des visites anonymes qui sont faites toutes les 15 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place et extrêmement suivi. Ce label il est d'ailleurs reconnu par le World Travel and Tourism Council, donc au niveau international, donc vraiment des protocoles de sécurité très, très importants sur Dubaï. Qu'est-ce qui est ouvert à l'heure actuelle? Eh bien, vous pouvez voir sur l'écran, nous avons tout qui est ouvert. Certaines zones sont encore, enfin, les hôteliers, les spas, etc., peuvent, eux, pratiquer
d'accueillir moins de gens, excusez-moi, pour pouvoir nettoyer entre deux clients ou avoir simplement moins de distanciation physique. Mais sinon, d'un point de vue légal et sanitaire, donc toutes les activités sont possibles à l'heure actuelle sur Dubaï. Alors, Dubaï, un petit rappel, effectivement, on a l'image de Dubaï, ville étincelante avec beaucoup de bling-bling, d'influenceurs, etc. Mais Dubaï, c'est beaucoup plus que ça. Dubaï, effectivement, c'est une ville qui est partie de rien, en fait. C'est d'ailleurs une des grandes fiertés des Dubaïotes. Il y a un petit peu plus de 50 ans, effectivement, Dubaï était un désert stratégiquement placée sur la magnifique crique. Elle a été complètement édifiée par la dynastie Maktoum, qui a vraiment une vision d'une ville qui était à la base une ville imaginaire et a fait en sorte que cette ville puisse naître. Et on est passé d'un village de pêcheurs, effectivement, à la métropole moderne et cosmopolite qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment une grande fierté des Dubaïotes, mais il faut vraiment se souvenir que donc Dubaï, c'est bien plus que ça. On va voir dans les prochaines slides, mais il y a une vraie histoire, il y a une vraie culture bédouine, il y a voilà, une vraie histoire derrière tout ça. Alors, l'ambition, on en parlait tout à l'heure, Dubaï est à l'heure actuelle la 4e ville la plus visitée au monde. Donc, l'ambition, c'est de devenir la première sur tous les types de tourisme, que ce soit loisirs ou affaires, avec donc différents types de visiteurs, que ce soit ceux qui veulent voir Dubaï une fois dans leur vie et voilà. Également, forcément, les visiteurs que nous aimons beaucoup, c'est ceux qui viennent de manière régulière, ont découvert Dubaï, en sont tombés amoureux et maintenant ils viennent souvent. Et également, on note l'allongement du temps de séjour où avant, Dubaï était considéré comme une ville de stopover et maintenant c'est bien plus que ça. On a des séjours longue durée sur Dubaï tellement il y a de choses à faire et de choses à expérimenter. Les derniers chiffres, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons accueilli donc plus de 2,5 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juin de cette année, ce qui semble vraiment énorme par rapport à la situation actuelle. Vous avez un aperçu à l'écran de cette population touristique, d'où elle vient. Et sur le marché français, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes passés de 11e marché source à 5e marché source, qui est vraiment un véritable boom pour la fréquentation touristique française sur l'Émirat. On a vraiment eu un record, notamment avec la situation pandémique actuelle. Donc voilà, remonter en force des Français, on en est plus que ravis. C'est d'ailleurs grâce à vous tous. Au niveau du parc hôtelier, on a un parc hôtelier qui est en constant développement. Si vous êtes abonné à d'autres newsletters, vous avez tous ces éléments. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ouvertures qui sont signalées chaque mois. Mais vous pouvez le voir à l'écran, on a une très belle répartition d'hôtels, effectivement, 4 et 5 étoiles. Dubaï est extrêmement connu pour son offre de luxe et je dirais indétrônable de ce côté-là, mais également pour des hôtels beaucoup plus budget avec des hôtels de 1 à 3 étoiles. Maintenant, les sites les plus importants en termes de visitorat touristique international, vous l'avez à l'écran. Donc, les premiers, le Dubai Mall, ensuite Dubai Fountain qui est juste en dessous. La partie effectivement culturelle que nous allons développer tout de suite, forcément le balnéaire, le désert qui est vraiment aux portes de Dubaï. Dubaï était dans le désert avant, donc on peut tout à fait bénéficier d'un séjour en ville à Dubaï, mais également d'un séjour des activités désertiques. La Burj Khalifa, emblème maintenant. Autre emblème, le Palm Jumeirah et Burj Al Arab et la station de ski de Dubaï. Mais parlons maintenant
des éléments qui sont fondamentaux pour le marché français, à savoir la partie culturelle. Souvent, on pense que Dubaï est effectivement une ville un petit peu de façade, hein, où la modernité a pris le dessus, mais il ne faut vraiment pas oublier qu'à côté de ça, il y a toujours des quartiers qui sont là, qui résistent. Donc les quartiers historiques de Bar Dubaï, également à côté de la Dubaï Creek, qui sont extrêmement intéressants, plaisants. C'est des endroits qu'on peut visiter à pied. C'est quelque chose d'assez unique sur Dubaï, où effectivement la voiture est reine. Et en tant que visiteur européen, on aime effectivement flâner dans une ville. C'est tout à fait possible à Dubaï. Il y a également des visites de mosquées qu'on trouve un petit peu partout. Il y a des musées qui sont extrêmement intéressants. Le musée de la crique de Dubaï, notamment, qui reprend toute l'histoire de l'édification de Dubaï, avec un film de 15 minutes qui retrace toute cette histoire. Également, il y a des musées sur les traditions émiraties, les traditions bédouines, que ce soit effectivement les chants, les poèmes, également le parfum. C'est des sujets qui sont absolument passionnants. Il y a de nouveaux produits touristiques qui existent, comme celui proposé par My Tour Studio, qui est une visite sur l'architecture. Voilà, donc c'est vraiment des choses que nous vous conseillons de faire. En plus, c'est quelque chose qui est très important pour le marché, donc n'hésitez pas à en parler. Toujours en ce qui concerne la partie donc toujours culturelle, mais sur cette fois-ci le désert, il y a toute une partie à découvrir, que ce soit effectivement des choses assez rigolotes comme les courses de chameaux dont on n'a pas du tout l'habitude. Également la découverte de la fauconnerie, des traditions bédouines dont je vous parlais tout à l'heure. Les choses un petit peu plus traditionnelles comme le survol en montgolfière. Et ensuite, maintenant, nous avons des produits touristiques vraiment passionnants qui ont vu le jour, à savoir des camps dans le désert qui sont éco-responsables, donc notamment ceux de Platinium et de Sonora Camp. Et ensuite, des excursions thématiques qui vont être guidées par des guides naturalistes sur l'astronomie ou avec des véhicules vintage qui vont donner vraiment une toute autre perception de cette découverte du désert. Maintenant, la vie artistique. La vie artistique est foisonnante à Dubaï, que ce soit effectivement l'opéra, sur le montage également de nouveaux spectacles comme La Perle de Dragon. Il y a vraiment toute une effervescence artistique qui existe maintenant et qui est répartie sur l'ensemble des territoires, comme donc sur le Blue Water, Marsa Al Arab, etc. Donc l'art est vraiment une composante importante à l'heure actuelle sur Dubaï. Les activités pour les visiteurs qui recherchent effectivement plus une partie outdoor ou une partie adrénaline. Donc, on a parlé du désert et des montgolfières, c'est vraiment des choses qui marchent très très bien. À côté de ça, aux portes de la ville, nous avons un sanctuaire de Ras Al Khor, qui, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la petite photo, il est aux portes de la ville, donc c'est vraiment très pratique de s'y rendre. Ensuite, des choses un petit peu plus loin de Dubaï, mais quand même à côté. Nous avons Atta, qui est donc le jardin de Dubaï, qui est situé dans les montagnes, avec un lac artificiel qui est vraiment maintenant un hub écotouristique de sport outdoor, donc extrêmement intéressant. Ça change du désert en plus, donc je vous le conseille. Et la réserve de Al Marmoun, avec ses paysages magnifiques. Au niveau gastronomie, la gastronomie de Dubaï ressemble à sa population, à savoir un éclectisme. Et on est toujours dans une partie assez... on va toujours chercher la modernité et travailler aussi les aliments locaux. Donc, on a vraiment une influence multiculturelle qui est très intéressante. On a de très bons restaurants, que ce soit effectivement de la street food jusqu'à des restaurants gastronomiques étoilés Michelin. On a vraiment une culture gastronomique extrêmement riche, extrêmement bonne,
bonne et on a un petit peu le meilleur de tous les pays. Donc voilà, on vous conseille vraiment d'en profiter. Et également, pour illustrer tout ça, le Dubai Food Festival qui a lieu en février et en mai. Pour la plage, effectivement, un séjour à Dubaï, ça passe également par la plage. Nous avons des plages magnifiques, que ce soit la Jumeirah, également des plages, on le communique moins, mais il faut le savoir, des plages publiques comme la mer ou Kite Beach. Donc vraiment, autant, enfin, c'est très agréable de profiter de tous les sports et loisirs nautiques quand on est en séjour sur Dubaï. Également, toutes les piscines privées et les beach resorts qui existent sont extrêmement nombreux. Maintenant, la partie Dubaï en famille. Pour un séjour en famille, c'est vraiment Dubaï est une destination idéale. Pourquoi? On en a parlé tout à l'heure. C'est une destination où la sécurité est reine. Il y a très peu de criminalité. On se sent bien, c'est extrêmement propre. Donc, pour les familles, c'est vraiment énormément de soucis en moins. Au niveau des parcs, il y a un choix qui est vraiment unique au monde, que ce soit Legoland, IMG World of Adventure, qui est le plus grand parc indoor de loisirs. Donc, un choix fantastique, des aquariums parmi les plus beaux et les plus grands du monde, des parcs aquatiques. Effectivement, à l'heure actuelle, il fait très chaud sur Dubaï. Donc, comme ça permet de bénéficier tant du côté loisir que de la baignade et de nombreux hébergements qui sont prévus pour les familles. Ensuite, la partie shopping, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Effectivement, Dubaï est déjà connu pour être le paradis du shopping parce qu'il y a des malls qui sont vraiment fantastiques, qui sont d'ailleurs bien plus que des malls, parce qu'un mall à Dubaï, c'est un petit peu le prolongement de la rue, tellement les températures sont chaudes. Donc, ça permet de se protéger de cette météo très particulière. Également, la partie très traditionnelle avec les souks, de l'or, des épices et du textile. Parlons maintenant des expériences luxe à Dubaï. Donc, comme vous le savez, pour les voyageurs de luxe, Dubaï est une destination de choix à peu près à tous les niveaux, que ce soit la gastronomie, que ce soit l'hôtel. On a toujours plus grand, plus moderne, etc., plus de services, des spas qui sont parmi les meilleurs au monde, une gastronomie exceptionnelle et des excursions vraiment magnifiques et adaptées à la clientèle luxe. Ce qu'on sait moins, c'est que Dubaï développe de plus en plus des produits pour l'ensemble des voyageurs et notamment des voyageurs qui regardent un petit peu plus leur budget. Il y a des choses absolument géniales à faire. Donc, on parlait tout à l'heure des visites à pied des quartiers historiques. Il y a également donc, le petit truc rigolo, le traversée de la crique en Abra. Ça coûte effectivement 25 centimes par ticket, donc quelque chose de tout à fait accessible. On parlait également tout à l'heure des plages gratuites. On développe également un parc hôtelier dans des endroits vraiment stratégiques à moins de 100 € la nuit et des petits produits comme la visite street food qui est proposée par Framing Pad Adventure, qui est donc une partie à la fois de dégustation, découverte de la ville à pied et une vraie découverte de la culture dubaïote. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette présentation de Dubaï. Je vais maintenant laisser la parole à Clarisse Lasminante qui va nous présenter l'Expo 2020, l'Expo universelle. Bonjour à tous, merci Hélène. Je tenais tout d'abord à m'excuser par rapport à ma voix puisque je reviens tout justement de Dubaï et effectivement le le choc climatique est assez puissant que je suis revenue un peu malade. Mais voilà, donc c'est avec plaisir que je vais vous parler donc de l'événement de l'année. Je parle bien évidemment de l'Expo qui a lieu donc à Dubaï et qui a commencé le 1er octobre et qui se terminera donc le 31 mars 2022. Donc c'est vraiment un événement majeur que je vous invite à découvrir par vous-même, mais aussi à présenter à vos clients. Quel qu'il soit, puisque c'est une exposition qui s'adresse vraiment à tout type de voyageurs. Donc, je vais demander à Hélène si tu peux passer la slide suivante, juste pour vous donner quelques éléments sur l'expo. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que l'expo, partir un peu de l'origine. Je voudrais déjà démarrer par quelques éléments au niveau de l'histoire, puisque les expositions universelles sont connues pour être un rendez-vous mondial qui surpasse généralement la Coupe du Monde de la FIFA et également les Jeux olympiques réunis en termes de visitorat.
C'est un événement qui est majeur depuis sa création en 1851, puisque ça représente le changement, ça célèbre le génie humain, mais aussi l'innovation et la technologie dans son ensemble. C'est d'ailleurs lors des expositions universelles qu'on a pu découvrir des objets qu'on utilise maintenant au quotidien, hein. Je pense notamment à la télévision ou encore au téléphone portable ou encore à la Tour Eiffel, hein, qui a été réalisée au cours d'une exposition universelle. Donc finalement, visiter l'exposition universelle, c'est pas seulement visiter une attraction, mais c'est vraiment faire part de l'histoire, faire partie de l'histoire qui se crée aujourd'hui. Plus d'informations un peu plus pratiques. Donc, comme je disais, c'est 6 mois de festivités. Le thème cette année, c'est connecter les esprits, construire le futur. C'est une exposition qui va être, qui est importante de par son ampleur, puisque c'est la première qui se déroule donc à Dubaï et dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. C'est une exposition qui va être, qui est importante. Je sais que je parle souvent au futur, mais elle est déjà, voilà, elle est là, elle a démarré ce mois-ci. Donc, c'est une exposition qui est importante parce qu'elle va réunir elle réunit plus de 190 pays. C'est une première et c'est un record au niveau des expositions universelles. Chaque pays a son propre pavillon. Donc là, encore une fois, c'est une première, hein, dans l'histoire des expositions universelles. Et donc, c'est 182 jours de création et de l'avenir qui se présentent. Donc, le thème principal, comme je le disais, c'est connecter les esprits, construire le futur. Sachez également qu'il y a 3 sous-thèmes qu'il faut retenir, puisque c'est de cette façon-là dont est construit, en tout cas, le site de l'expo. Vous avez donc un premier sous-thème qui est dédié aux opportunités, savoir comment justement contribuer à la création d'un avenir meilleur. Un deuxième sous-thème qui est dédié à la mobilité, et c'est d'ailleurs à cet endroit où vous allez retrouver donc, le pavillon France, et je laisserai donc l'équipe vous parler plus en détail du pavillon. Et vous avez le sous-thème durabilité, qui a pour objectif justement de mieux comprendre un peu l'impact sur l'environnement, savoir comment on peut être acteur du changement. Donc, voici le site de l'expo. Donc, comme vous voyez, il est assez important en termes de taille, puisque c'est à peu près 438 hectares, hein, ce qui est l'équivalent de 600 terrains de football, pour vous donner donc un ordre d'idée. Ayez en tête que vous avez donc un élément central qui est donc le point numéro 5. Hein. Il s'agit en fait de la place Al Wasl Plaza, qui est donc constitué d'un dôme qui permet donc d'avoir un écran de projection à 360 degrés. Et donc, c'est à cet endroit où vous allez avoir notamment des belles projections de spectacles au sein de ce dôme. Et autour du dôme, vous avez donc trois éléments donc, qui sont donc l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Et c'est au sein même de ces districts que vous allez retrouver donc tous les pavillons des différents pays. Sachez également qu'au point numéro 4, vous avez donc le métro qui a été développé et qui permet aux gens, aux visiteurs d'arriver directement à l'expo. Au point numéro 3, vous avez donc le centre des expositions de Dubaï pour ceux qui veulent organiser des réunions ou des rencontres au niveau des affaires. Donc, voici en image quelques... est-ce que tu peux revenir juste en avant? Merci. En image la présentation de l'expo, que vous puissiez voir au niveau de l'architecture, quelle est l'atmosphère et l'ambiance qu'on va retrouver sur place. Par contre, on n'a pas le son. Hélène, on ne va pas voir le son. Est-ce que tu peux mettre le son également? Il faut que tu allumes ton micro, je pense. Il faut que tu désactives le son de ton Zoom, Hélène. Je ne l'ai pas.
Je la remets. Super. Donc voilà, donc c'est 182 jours de divertissement, d'activités exceptionnelles, puisqu'on va avoir plus de 60 événements qui vont être organisés en direct tous les jours, que ce soit des pièces de théâtre, de la poésie, des expériences, de l'immersion également dans différentes activités, dans différentes attractions, dans chacun des dans chacun des pavillons, pardon. Mais également, on va avoir la présence de chefs de renommée mondiale qui permet donc aux visiteurs de découvrir différentes cultures, différentes saveurs et également de vivre différentes expériences gastronomiques. Ce que je regarde, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de... J'ai des vols à des prix très intéressants, mais il y a des... Est-ce que Hélène, tu peux aller sur la slide suivante? Alors, l'exposition, c'est une exposition, donc, comme je le disais, qui s'adresse à tout type de voyageurs, que ce soit des familles avec des enfants, des couples sans enfants, des groupes d'amis, des voyageurs d'affaires, des étudiants, mais également pour des personnes qui sont en stopover à Dubaï. Vraiment, n'hésitez pas à leur proposer d'aller découvrir l'exposition. Mais si vous avez des clients aussi qui sont passionnés d'art, d'architecture, de sensations fortes, d'innovation, de luxe ou de divertissement, c'est également l'occasion de pouvoir découvrir quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur proposer de découvrir à l'exposition, puisque vraiment, voilà, c'est un événement qui s'adresse à tout type de voyageurs. Comme je le disais, vous avez donc un pays, un pavillon. Donc là, je voulais vous mettre en image l'un des pavillons qui est donc le plus grand des pavillons, celui des Émirats arabes unis. Comme vous voyez au niveau de l'architecture, on est sur un oiseau emblématique de la région. Il s'agit du faucon, si vous regardez bien au niveau de la construction de ce bâtiment. Et vous avez donc des pales qui sont mouvantes, qui permettent justement d'économiser l'énergie. Mais vous avez donc ensuite d'autres pavillons. Vous avez notamment le pavillon opportunité, mobilité, durabilité. Encore une fois, vous voyez au niveau de l'architecture, on est sur quelque chose d'assez futuriste. Et vous avez donc chacun des pays qui disposent donc de leur propre pavillon. Sur les slides suivantes, voilà, l'idée, c'est plus de vous montrer voilà, quelle va être l'ambiance sur place. Et donc, vous avez le pavillon France, notamment en bas à droite, mais vous avez également d'autres pavillons qui sont représentés sur les différentes slides que je vous présente là actuellement. Et vous avez donc un code couleur qui s'affiche sur chacun des pavillons pour vous permettre de savoir où se situe le pavillon, donc que ce soit au niveau de l'opportunité, de la mobilité ou de la durabilité. Donc là, on va continuer cette présentation rapidement sur la partie un peu plus événementielle. Donc, comme je le disais, vous allez avoir donc des défilés, des feux d'artifice, des événements vraiment de tout style pendant l'expo. Donc, comme je le disais, donc, défilés, spectacles, des mascottes qui vont déambuler également dans les allées de l'expo, des pièces de théâtre, des artistes aussi qui vont qui vont réaliser des performances dans la salle de spectacle. Sachez également qu'il va y avoir des événements aussi bien spécifiques, notamment des journées spéciales qui sont dédiées à des célébrations, notamment à Noël, au Nouvel An chinois, par exemple. On va avoir également des semaines thématiques dédiées à des sujets bien spécifiques, notamment, par exemple, sur le climat et la biodiversité, sur le voyage et la connectivité. Mais on va avoir également d'autres événements qui vont être organisés
pendant l'expo, notamment des journées internationales qui sont réalisées en partenariat avec les Nations Unies et les Émirats, notamment une journée dédiée aux droits de l'homme, une journée mondiale de l'eau et sur d'autres sujets. Sachant que nous avons un calendrier des événements qui est en ligne directement sur notre site internet pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. On a également des fêtes nationales qui sont célébrées tout au long de l'expo. Pour la France, c'était prévu donc, le 2 octobre. Et donc, voilà, vous avez chaque pays qui disposera donc d'une journée dédiée et donc des fêtes qui vont être célébrées tout au long de l'exposition. Qu'en est-il de la restauration? Puisque c'est vrai qu'un voyage à Dubaï, c'est aussi l'occasion de découvrir différentes saveurs. Sachez qu'il y aura donc 200 options de restauration et de boissons à Dubaï pendant l'exposition. Donc, ce sera l'occasion justement d'en savoir un peu plus sur les différents pays. Mais il y aura également différentes expériences gastronomiques autour de l'innovation, donc des expériences en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Vous avez donc à la fois l'alimentation et la technologie qui vont être proposées pendant l'expo avec des cuisines plutôt créatives. L'exposition, c'est également un monde d'affaires, notamment pour celles et ceux qui veulent organiser des séminaires, des réunions, des incentives, puisqu'il y a différentes activités qui sont possibles, à la fois des chasses au trésor, des ateliers de cuisine, des dîners de gala, des cocktails et bien d'autres. Donc là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais sachez que, voilà, que vous avez la possibilité également d'organiser des événements, notamment dans le centre des expositions, et vous avez différents espaces qui vous permettent justement de faire tout cela. Alors, voici en image plus d'éléments sur l'expo. You weren't there. You weren't there when humans conquered fire, when they wore animal skin attire or invented the bicycle tire. You weren't there when they created algebra, built the pyramids in Giza, or painted the Mona Lisa. You weren't there when they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity or made flying reality. You weren't there when they composed the classics or discovered antibiotics, made the mechanical clock, or taught the world to rock. But you could be there and with your own eyes witness new acts of human genius. Be there to see the alliance of art, music, fashion, and science. See a futuristic festival filled with ideas new and radical. Performance is magical in a 6-month-long spectacle. This you can't afford to miss. It's the best of humankind in the greatest show of our time. Je vais continuer sur la partie un peu plus pratique pour vous, puisque c'est vrai que, comme je vous dis, il y a énormément d'événements et énormément d'activités possibles à l'expo. Ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre en place en fait, des tours guidés justement pour faciliter en fait, les visites de l'expo. Sachez qu'il y a des tours guidés d'une demi-journée, d'une journée ou sur 3 jours qui ont été développés par les équipes de l'expo pour voir l'essentiel de l'expo ou sur des thématiques bien particulières autour de la gastronomie, autour de l'architecture, du design, de la santé, du bien-être, de la mobilité, de l'énergie. Donc là, je vais passer rapidement sur ces différents slides, mais sachez que voilà, il y a des tours guidés qui existent, qui permettent de faciliter en tout cas l'expérience client et le parcours sur le site. Et ça va vous aider en tout cas à mieux préparer la visite de vos clients une fois sur place. Mais on a également une application qui est disponible là, maintenant. Vous pouvez donc télécharger, et vos clients peuvent également télécharger l'application et ça leur permettra justement de mieux préparer leur visite de l'expo. Je termine par quelques informations pratiques au niveau de l'exposition. Donc, sachez que le site de l'expo est très facilement accessible puisqu'il se trouve à environ 45 minutes depuis l'aéroport international de Dubaï ou sinon à une vingtaine de minutes depuis Downtown Dubaï, pour celles et ceux qui connaissent Dubaï. Le site est facilement accessible en métro, puisqu'il suffit de prendre en fait la ligne rouge de Dubaï et vous avez donc le métro qui atterrit directement sur le site. Sinon, vous avez des parkings qui sont également mis à disposition des visiteurs et qui sont totalement gratuits pour celles et ceux qui arrivent en voiture. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de voiture et qui ne prennent pas le métro, il y a également l'autre option qui est de prendre des bus qui circulent dans tous les Émirats
et qui sont gratuits également pour accéder directement sur le site de l'Expo. Comment on navigue à l'intérieur même du site? Vous avez donc des navettes qui permettent d'accéder aux différents districts, donc pavillon, opportunité, mobilité, durabilité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous avez également des vélos qui sont mis à disposition pour celles et ceux qui veulent découvrir le site en vélo. Donc ça, c'est également possible. Donc tout est vraiment très facile d'accès. Sachez également au niveau sanitaire, parce que c'est une question qui revient souvent, le port du masque est obligatoire à l'intérieur du site, que ce soit à l'intérieur des pavillons, mais également dans tout le site. Hein, donc, le port du masque est obligatoire. Il faut également présenter, une fois que vous arrivez devant le site, il faut présenter donc une preuve de vaccination complète. Donc, généralement, si les gens ont prévu d'aller à Dubaï, la plupart sont quand même vaccinés, mais voilà, dites bien à vos clients de présenter donc leur preuve de vaccination pour rentrer sur le site, donc au niveau des contrôles à l'entrée. Pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut présenter donc un test PCR ou un test antigénique qu'il est possible d'obtenir à l'entrée sur place et qui est gratuit pour les personnes qui sont détenteurs d'un ticket, pardon, qui sont munis d'un ticket d'entrée à l'expo. Il est gratuit, le test. Pour accéder, donc, pardon, justement, on va rester sur cette slide et ce sera l'avant-dernière slide. Pour accéder aussi, donc, vous avez 3 types de passes. Donc, vous avez le pass à la journée qui est normalement intégré dans le coût, dans le billet Emirates, mais ça, je laisserai donc notre ami d'Emirates en parler un peu plus. Sinon, donc, vous avez le pass à la journée qu'il est possible de réserver. Vous avez également le multipass qui vous permet d'accéder au site pendant 30 jours consécutifs. Et vous avez le pass à la saison qui là est disponible pour les personnes qui veulent découvrir l'expo pendant les 6 mois de festivités. Sachez que l'entrée à l'expo est gratuite pour plusieurs catégories de personnes. Il est gratuit pour les personnes de plus de 60 ans. Il est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. Il est gratuit pour les étudiants et dans ce cas-là, il faut qu'ils présentent leur carte d'étudiant. Et il est gratuit également pour les personnes en situation de handicap. Et le tarif sera réduit de 50% pour les personnes qui accompagnent justement la personne qui est handicapée. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de faciliter l'entrée et l'accès à l'expo. Autre point important à savoir, c'est que vous avez un seul hôtel qui se trouve dans l'expo, qui s'appelle The Rove. Après, vous avez tellement d'offres au niveau hôtelier à Dubaï qu'il n'est pas forcément nécessaire de dormir dans l'expo. Hein, il vaut mieux dormir dans d'autres endroits de Dubaï et venir directement à l'expo en métro, en taxi, en bus. Enfin, toutes les options sont possibles. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, il existe un hôtel si vous avez vraiment un client qui veut absolument dormir au sein de l'expo. Voilà, sinon le site est ouvert tous les jours à partir de 10h jusqu'à 22h ou minuit pour certains jours. Mais voilà, donc le site est accessible facilement. Et donc, je voudrais juste terminer par un point, parce que c'est un point qui revient souvent. Il existe des coupes-fils, donc ce qu'on appelle le smart queuing, qui permet aux visiteurs de réserver en fait des files d'attente intelligentes. Donc, il y en a 10 par jour pour chacun des billets que je vous ai mentionnés, le pass à la journée, le multipass et le pass saison. Donc, les visiteurs ont la possibilité de réserver 10 files d'attente intelligentes pour éviter de faire la queue sur les différents pavillons. Voilà, donc je termine juste par une vidéo, et c'est la dernière vidéo pour vous plonger directement dans l'expo, et après je passerai la parole du coup à Emirates. Pardon, au pavillon français. Come for the greatest global gathering in history, with countries from all over the world. Discover the world's most inventive ideas. See devices that extract water from air, concrete that generates solar power, and the most sensitive radio telescope ever made. Marvel at the world's most inspiring architecture. 7 structures that produce electricity, spaces that change shape, and buildings that send messages to space.
Experience the world's greatest entertainment with local and international stars, live concerts, and colorful parades. Take in inspirational art, sample exotic cuisines, and witness more than 190 countries and cultures come together in one place. Join the making of a new world. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Ageron, je suis en charge de la communication du pavillon France. Merci beaucoup d'être si nombreux ce matin. À Dubaï, c'est l'heure de déjeuner maintenant. Je vais vous présenter le pavillon France, ses caractéristiques et surtout en fait ce qu'on organise pendant les 6 mois d'exposition, parce que du coup il y a des temporalités différentes selon la date à laquelle vous venez, des propositions artistiques, culturelles qui sont très différentes les unes des autres selon la période. Donc déjà, pour vous présenter rapidement le pavillon France, quelques chiffres clés. Déjà, il est très grand, très imposant. Il fait un petit peu plus de 5000 m². Il est situé dans la zone mobilité, comme présenté par Clarisse. Donc, on donne vraiment sur le pavillon mobilité. Il dispose également d'un belvédère, donc une terrasse qu'on peut apercevoir sur la photo qui est projetée à l'écran, de 21 mètres de hauteur, qui permet d'avoir une vue assez sublime sur le site de l'exposition. La particularité de cette terrasse, c'est qu'elle est à la fois destinée pour un public professionnel, un public business, pour des événements institutionnels qu'on organise lors de différentes occasions, et il est également ouvert pour certaines séquences grand public, en lien avec notre programmation événementielle. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ensuite, il est composé de 2500 m² de tuiles solaires. Ça nous permet d'être autonome en énergie. Et en fait, c'était une des conditions très importantes dès la conception du bâtiment, à savoir qu'il soit le plus écologique possible et qu'il soit entièrement démontable suite à l'exposition. Et c'est chose qui sera faite post-expo, parce qu'il sera reconstruit en l'état sur le campus universitaire du CNES à Toulouse. Et donc, une fois que l'exposition sera terminée, on aura 6 mois pour tout démonter et tout reconstruire à Toulouse. Donc, ce sera terminé aux alentours de 2023-2024. Et enfin, 1160 m² de jardin. Pareil, on l'aperçoit également à l'écran. Nous, ça a été pensé, et notamment par les 2 cabinets d'architectes, l'atelier Pérez Prado et l'atelier Selniki et Grabi, de penser le pavillon comme effectivement un espace d'exposition permanente, intérieure, on y reviendra, mais aussi qu'il y a un espace de flânerie, un espace de détente, de pause pour tous les visiteurs dès qu'ils entrent sur le pavillon. Pour vous qui serez amenés à venir à Dubaï et sur le site de l'expo, vous constaterez qu'il y a peu d'espace extérieur. Alors en ce moment, il fait un peu chaud, donc c'est pas le plus agréable. Mais d'ici une dizaine de jours, ça va commencer à devenir vraiment clément en termes de température. Et c'est vrai que nous, on voulait qu'il y ait cette zone qui soit ouverte au public et qui soit vraiment un lieu de passage, de déambulation, qui accueille plusieurs propositions artistiques et qui accueille également 2 kiosques qu'on ne voit pas sur les photos, un kiosque La Durée, donc pour tout ce qui est plutôt sucré, et un kiosque salé, et un restaurant qui est également ouvert au grand public. Donc, le pavillon France, la thématique principale du pavillon, à la fois dans son architecture, dans ses propositions de contenu, d'exposition, c'est la thématique de la lumière. En fait, c'est vraiment ce qui a rythmé absolument toutes nos propositions que je vais vous présenter. Et c'est notre fil rouge, notre fil conducteur. Et je vous propose de découvrir un petit film qu'on a réalisé à l'occasion de la Journée de la France. Comme l'a dit Clarisse, il y a un pays, une journée chaque pays est célébré pendant une journée à l'occasion de l'exposition universelle. Nous, on a eu l'honneur, côté France, d'être le premier pays à être célébré, donc le 2 octobre. Vrai challenge, un lendemain d'ouverture, d'organiser un tel événement. Mais on a eu des très belles propositions artistiques et culturelles, à la fois avec les champions de beatbox Berry Wham, avec des chorégraphies de danse, avec la PAF, donc la Patrouille de France, qui a survolé le site de l'expo, et avec un duplex avec Thomas Pesquet en direct depuis l'ISS. Donc, je vous propose de découvrir la petite vidéo et ensuite on passera au contenu du pavillon France.
World Expo at Wasserton for ESA. Thomas Pesquet, how do you hear me? Alors, 50 minutes dans 50 fractions, ça donne 6 minutes dans 50 fractions. Je pense beaucoup à vous, à Jessica et au pavillon France. On survole Dubaï de temps en temps et j'aimerais être avec vous, peut-être un peu plus tard. Lorsque vous reviendrez sur Terre, vous viendrez ici à Dubaï et du monde, vous allez en croiser, je vous le promets. Dubaï, World. Donc, comme vous pouvez le constater, on a deux ambassadeurs super emblématiques et qui représentent très bien la France. D'une part, Thomas Pesquet et d'autre part, Jessica Prealpato. Donc, Thomas Pesquet, qui est astronaute français de l'ESA, qui devrait venir à Dubaï aux alentours de février-mars. La date n'est pas encore arrêtée. Et Jessica Prealpato, qui a été sacrée meilleure chef pâtissière du monde en 2019, qui est officiée au Plaza Athénée aux côtés d'Alain Ducasse jusqu'à fin juin. Qui est actuellement pâtissière dans le restaurant éphémère du Grand Palais éphémère aussi, et qui se rendra à Dubaï à plusieurs reprises, une fois avant la fin de l'année et une seconde fois aux alentours de janvier-février. La particularité de Jessica, c'est qu'elle a réalisé un dessert signature qui s'appelle le Gustave, qui est disponible à la fois dans le restaurant au rez-de-chaussée dont je parlais tout à l'heure, en version un peu à emporter, très facile à consommer. Et il est également disponible en version beaucoup plus haut de gamme au restaurant qui est tout en haut au Belvédère, là qu'on distingue également sur la photo. Cet espace de restauration, il n'est pas encore ouvert au grand public. Il le sera d'ici 2-3 jours. Donc, ce sera complètement possible de réserver une table et donc de déguster le dessert signature vraiment développé par Jessica pour le pavillon France. Donc maintenant, je vais passer en fait aux différents temps forts en fait, qui vont rythmer la présence française à l'exposition. Ça vous permet aussi vous de voir ce que vous verrez en fait, au moment de votre venue. Donc tout d'abord, l'exposition permanente du pavillon. En fait, il faut voir vraiment le pavillon comme un musée avec un lieu d'exposition permanente, un lieu d'exposition temporaire, on y reviendra, et toute une programmation événementielle qui rythmera nos 6 mois. Notre exposition permanente, donc, qui a ouvert le 1er octobre jusqu'au 31 mars, c'est une déambulation autour de l'histoire du progrès, où en fait, on a structuré ça autour de 3 espaces. Un premier espace qui est illustré ici sur les Lumières, en fait, comment la France a pensé sa présence en termes de progrès, avec une exposition assez exceptionnelle des 35 volumes de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, donc des originaux qui, pour la première fois, sortent de France. C'est un prêt exceptionnel des Archives nationales. Un deuxième espace sur comment traiter le progrès en termes de... Non, c'est précédent encore. Merci. Un deuxième espace sur comment traiter le progrès en termes de mobilité, avec 5 propositions par Engie et la région Île-de-France, par le CNES en termes de mobilité spatiale, Accor, Renault et Flying Wells. Et un dernier espace consacré au progrès sur ce qu'on souhaite pour le monde de demain, en termes d'art, de sciences et d'éducation, donc avec la Fondation Art Explora, le CNRS et le CRI. Ensuite, on travaille aussi sur une série d'expositions temporaires. Chaque mois, une nouvelle exposition temporaire verra le jour. Donc, le calendrier il est disponible sur la slide d'après avec la succession des 5 expositions temporaires. L'objectif pour nous, c'était d'illustrer chaque mois un art en particulier. Donc, ce mois-ci, on présente l'exposition Notre-Dame de Paris, l'expérience, qui est réalisée par Histovry et en partenariat avec L'Oréal Group, qui est vraiment une plongée dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, grâce à un histopède qui est développé par la start-up Histovry. Ça marche très, très bien. Ça fait salle comble tous les jours. La deuxième exposition qui nous supporte le 8 novembre est dédiée aux arts de la table avec le groupe Chaloux qui présente une scénographie vraiment autour des arts de la table de Christophe, Baccarat et Bernardo.
donc ça qui courra jusqu'au début décembre. Une troisième exposition sur tout ce qui est art cinétique, avec une œuvre de Carlos Cruz Diaz, qui est la chambre de chromosaturation. Donc là, c'est un vrai espace très expérientiel, avec un jeu entre 3 couleurs qui permet de ressentir de nouvelles sensations. Et donc là, ça fait un joli clin d'œil à notre thématique de la lumière. Et donc là, pareil, pendant un mois, donc jusqu'au 14 janvier, une avant-dernière exposition sur l'architecture, en partenariat avec la Société du Grand Paris et Dominique Perrault Architecture, où là, c'est vraiment une présentation du chantier assez titanesque pour la région Île-de-France. Et enfin, on termine avec une expo exceptionnelle, parce que c'est la première fois qu'il vient dans un pays arabe, que de Jean-Paul Gaultier en 50 ans de carrière, où là, ça va vraiment retracer ses pièces iconiques, donc d'où le Jean-Paul Gaultier de A à Z, à partir du 25 février et qui pourra jusqu'au 31 mars, jusqu'à la clôture de l'exposition. Et enfin, on a un dernier strat, donc, pour faire vivre notre pavillon pendant les 6 mois, au-delà de notre exposition permanente et de nos expositions temporaires, c'est qu'on a structuré notre présence autour d'une programmation événementielle dense qui vise à traiter de la façon la plus objective possible et de la plus intéressante possible les innovations, les idées et les projets français pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, sur le calendrier qui vous est projeté, vous avez vraiment tout le calendrier de nos 6 mois avec les thématiques qu'on va aborder. Donc là, on est en clôture de la quinzaine biodiversité qui se termine aujourd'hui et demain, on entrera dans la quinzaine espace. Pour information, toutes ces thématiques-là, elles ont été pensées en lien avec, de 1, la programmation événementielle de l'expo elle-même, et de 2, avec tous les salons professionnels qui se tiennent à Dubaï et dans la région, pour attirer aussi un public B2B. Et donc, à l'occasion de ces différentes séquences thématiques, on organise pour le grand public des projections, des tables rondes, des conférences, des ateliers, etc. À titre d'exemple, pour la biodiversité, on a énormément travaillé sur la pollution lumineuse, où là, c'était des ateliers photos pour comprendre le jeu de lumière, avec des conférences en lien avec l'Office français de la biodiversité, etc. Et donc là, tous nos événements sont ouverts, réservables, nous, dans un souci aussi de respect des jauges, pour s'assurer qu'on n'excède pas le nombre possible. Et donc là, tous ces événements se tiennent au Belvédère, au pavillon France, à l'étage, de façon à aussi ouvrir cet espace pour tous nos publics, sachant que c'est un espace qui accueille aussi plusieurs propositions artistiques, que ce soit Jean-François Rosier en termes d'hyperphotographie, Carlos Cruz qui aussi expose des œuvres. Donc, en tout cas, ce sera l'opportunité pour nos différents participants de découvrir également ces œuvres-là. Et donc, sur la slide suivante, vous pouvez avoir le lien vers tout notre agenda. Pour l'instant, sont mis en ligne tous les événements jusqu'à fin octobre. Et on va commencer à l'alimenter à partir du début novembre. Si vous souhaitez être destinataire de nos différentes communications, de nos différents temps forts, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que moi, je puisse vous adresser en fait toutes les séquences qui vont être organisées sur le pavillon France. Vous vous en doutez, tout n'est pas complètement stabilisé jusqu'à fin mars. On co-construit aussi avec beaucoup de porteurs de projets. Et enfin, sur l'avant-dernière slide, je tenais aussi à faire un peu plus quand même sur nos partenaires, parce que en fait, le pavillon France, il est cofinancé d'une part par l'État et d'autre part par des partenaires qui s'affichent ici, qui permettent de rendre possible vraiment tous les projets qu'on monte. Et donc, c'est aussi grâce à eux finalement qu'on arrive à aboutir à une exposition qui soit aussi qualitative. Il y a une programmation événementielle qui soit très dense pendant les 6 mois d'exposition, et ça, c'était important pour nous, qu'on soit riche en propositions. Et enfin, je vous ai mis sur la dernière slide les 2 liens, si vous souhaitez vous inscrire d'une part à la newsletter pour avoir un accès entier à toutes nos séquences, donc là, plus façon de push, ou alors si vous souhaitez d'ores et déjà vous inscrire aux événements, donc là, c'est dans le volet agenda, c'est possible d'inscrire plusieurs personnes à la fois si vous officiez au nom d'un groupe. Voilà, je vous remercie et à disposition s'il y a la moindre question. Et je laisse la parole à Emirates. Merci. Donc, Bertrand Flory, je suis le directeur des ventes Emirates, et au nom d'Emirates, on est ravis d'être associés à ce webinaire. Emirates, effectivement, est la compagnie partenaire de l'Expo.
Nous avons d'ailleurs notre propre pavillon, comme les pays, mais nous avons un pavillon Emirates à l'exposition qui est dans le district Opportunité. Je voulais juste donner derrière quelques messages par rapport à notre offre sur l'expo. Tout billet Emirates pendant la période de l'expo donne droit à un pass expo offert, donc inclus dans chaque billet. Cela aussi inclut les billets groupes, nuance importante. Et pour la sérénité du voyage, donc tous nos billets incluent aussi une assurance multirisque. Et enfin, tous nos billets sont complètement flexibles, et ceci jusqu'au 31 mai 2022. Donc voilà, donc vous pouvez voyager faire voyager vos clients en toute sérénité. Et le dernier message, puisque nous croyons beaucoup à cette expo aussi en tant que partenaire, nous augmentons notre capacité pour accompagner l'expo. Donc nous avons 3 vols au départ de Paris à compter du 22 octobre. Nous revenons à nos 3 vols par jour, qui était notre programme avant Covid, avec 2 A380 et un 777. Et nous aurons aussi 4 vols par semaine au départ des escales de Nice et de Lyon. Vous pouvez donc aller à Dubaï au départ de Paris, mais aussi au départ de province, et ceci en direct. Donc voilà, c'était des messages très rapides que je voulais donner sur Emirates et sur la facilité de voyager pour aller à l'expo. C'est tout pour ma part. Merci. Merci à tous nos intervenants pour nous avoir présenté aussi bien tant l'expo, le pavillon France que l'offre de services d'Emirates. Maintenant, on va passer aux sessions de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vais parcourir le chat. Alors, il y a une personne qui nous demande s'il faut montrer le test PCR en anglais. Oui, absolument. En fait, quand on fait le test PCR en France ou via l'application Tous Anti-Covid, on a la possibilité de le basculer directement en anglais et du coup de l'imprimer également en anglais. Donc effectivement, c'est la partie anglaise qu'il faudra présenter quand les voyageurs entreront sur Dubaï. Alors, faut-il télécharger l'application anti-Covid locale? Effectivement, il y a une application, c'est plus pratique, mais sinon, la preuve de vaccination, donc toujours imprimée en anglais, ou du test PCR négatif en anglais, fonctionne tout à fait bien. Alors, on a une question pour Clarisse, à savoir, les tours guidés sont-ils réservables sur place? Quels sont les tarifs? Sont-ils disponibles sur l'application? Oui, pardon, oui. Alors, tout est… moi, mon conseil, c'est déjà de télécharger l'application. Donc, c'est Expo 2020, donc 2020 Dubaï. Et dedans, en fait, le visiteur peut à la fois organiser son itinéraire sur place en fonction justement du calendrier, des activités, des animations qui sont prévues le jour de son arrivée. Et ils ont la possibilité également de réserver donc, les différents tours guidés directement sur place ou via l'application. Idem pour les files d'attente. Donc ça, tout se fait facilement depuis la plateforme, donc l'application. Mais sinon, si les clients ne veulent pas du tout télécharger l'application, ils ont également la possibilité de visiter librement l'exposition et d'aller au gré du vent, j'ai envie de dire. Alors, une autre question pour Clarisse, concernant le Smart Queuing, est-il gratuit et à faire sur place ou est-ce qu'il peut s'agir d'une prestation qu'on vend à l'avance? Alors, normalement, dans le billet d'entrée, vous avez 10 files d'attente intelligentes que les personnes peuvent réserver. Donc, c'est déjà inclus, vous en avez 10 par jour. Donc, pas la peine de payer en supplément, mais tout est facile et réalisable directement depuis l'application. Donc, il y en a 10 par billet. Autre question, toujours pour Clarisse, faut-il réserver les visites sur l'appli ou est-ce qu'on peut également visiter l'expo librement sans réserver? Oui, donc les deux options sont possibles. Soit les personnes veulent découvrir l'exposition sans avoir réservé quoi que ce soit, et donc ça, c'est tout à fait possible.
soit ils le font directement, ils planifient au mieux leur visite directement sur l'application en précisant le jour de leur arrivée et ils vont avoir directement accès au calendrier des activités, des événements qui sont prévus le jour de leur visite. Donc, tout ça est tout à fait possible. Et je vois qu'il y a une autre question qui concerne les tours guidés qui sont généralement en anglais, mais il est également possible d'en avoir en français. Alors, une question cette fois-ci pour Bertrand. À savoir, comment on récupère les billets de l'expo offerts par Emirates? Vous m'entendez? Oui. En fait, c'est sur notre site internet. Vous allez, il y a une page dédiée où vous rentrez votre numéro de PNR, votre référence PNR et votre nom de famille, et ça vous génère le pass pour l'expo. C'est très facile à trouver. Il faut aller sur le site et en haut, il y a les offres et il y a une page dédiée expo. Je pourrais envoyer le lien, ça sera peut-être plus simple. Hélène, comme ça, tu pourras le diffuser à tout le monde. Parfait, super. Autre question, j'imagine pour Clarisse, mais également peut-être pour Julie. Est-ce que les visites guidées à l'expo sont payantes? Alors, concernant le pavillon France, on n'a pas de visite guidée en tant que telle. En fait, il faut juste nous prévenir. Sinon, en fait, plusieurs possibilités. En fonction de nos disponibilités, soit ça peut être une visite guidée qui est organisée par le commissaire général du pavillon France et ou la commissaire générale de l'expo et ou moi. Si aucun de nous n'est disponible, effectivement, c'est une prestation de visite guidée avec des guides que nous, on a formés, à qui on a présenté vraiment toute l'exposition et qui sont complètement en mesure de présenter l'expo. Ok, super. Merci. Clarisse, est-ce que pour accéder au site, tous les vaccins sont acceptés? On ne t'entend pas. Ah, pardon. Bonne question. Par rapport à la vaccination, de toute façon, les Français vont être vaccinés avec les vaccins qui sont autorisés au niveau européen, au niveau de l'Union européenne. Donc, ça va être quoi? Ça va être le Pfizer, le Moderna, Janssen et quel est le dernier? J'ai oublié. Ces vaccins-là, en tout cas, sont acceptés sans problème à l'entrée. Il n'y a pas de problème. On a des questions concernant les langues des visites guidées. Est-ce qu'il y en a en français? Oui, par contre, il faut justement réserver à l'avance avec le prestataire sur place pour pouvoir s'assurer d'avoir une visite guidée qui soit en français, par contre. Ok. Et je pense, dernière question, comment récupérer les billets gratuits, notamment pour les personnes de plus de 60 ans? Ah, c'est directement sur le site internet de l'expo. Vous allez en fait dans un des onglets qui s'appelle réserver mon billet. Et là, vous avez donc les différentes formules de passe. Et en fonction de l'âge, soit c'est 0 € pour le coup, soit c'est le tarif en euros ou en dirhams. Ça dépend quelle est la monnaie que les personnes veulent utiliser. Et vous pouvez réserver votre billet directement en ligne ou via l'application. Ok. Excuse-moi, Hélène, je vois sur le chat qui a marqué qu'on n'offrirait plus le Pass Expo. Je confirme qu'on l'offre jusqu'au 31 mars 2022. Ça, il n'y a aucun souci. J'enverrai le lien, mais la campagne Dubai Frame était en novembre 2020. Là, la campagne Expo est bien de maintenant jusqu'au 31 mars 2022. Il n'y a pas de souci. Et une autre question concernant les déplacements des seniors dans le site. Tout à l'heure, Clarisse, tu as parlé effectivement des navettes et des vélos. Après, c'est peut-être pas forcément adapté aux seniors. Y a-t-il quelque chose de spécifique? Il y a, on va dire, pour les personnes qui ont des difficultés à marcher, vous avez également des petites voiturettes que l'on peut réserver et qui permettent de circuler au sein de l'exposition. Oui, c'est à peu près ça. Sinon, voilà, il y a tout est fait, même pour les personnes à mobilité réduite, pour pouvoir facilement accéder à tous les pavillons sur le site. Elles sont payantes, ces voiturettes? Alors, je n'ai pas posé la question, mais je suppose que je vais quand même me renseigner. Je ne vais pas dire de bêtises là-dessus. Je vais me renseigner par rapport aux voiturettes, si elles sont payantes. Et je reviendrai vers vous
Fatima, si je vois bien que c'est vous qui avez posé la question, et je reviendrai vers vous sur la formule, est-ce qu'elle est payante ou pas. Ok, parfait, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute manière, on va vous envoyer donc des éléments de réponse, les liens qui ont été mentionnés dans la présentation. Nous allons les envoyer dans un petit mail récap. Comme ça, vous aurez toutes les informations à portée de main. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi présents ce matin pour cette présentation de l'expo du pavillon France et d'Emirates. On a été vraiment ravis de vous avoir en ligne. Et on espère vous voir très bientôt sur le site. Bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.